Il y a bien un truc que j'ai compris avec le temps, c'est que la relation avec Dieu, elle se comprend pas. Elle se vit. Ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais je vous assure qu'avec le temps, on réalise que Dieu, en fait, il est vraiment bavard. Et le truc, c'est qu'avec les découvertes scientifiques, beaucoup de gens rejettent maintenant l'existence d'un monde spirituel, invisible, ayant une influence sur nous. Pourtant, beaucoup de gens qui se disent athées se définissent par rapport à leur signe astrologique, lisent même parfois leur horoscope, font confiance au destin, à la chance. Ou, quand ils sont en situation de détresse, s'en remettent à je ne sais qui. Et là, on me dira, bah oui, mais attends, c'est facile de convaincre quelqu'un qui est faible, parce qu'il est en détresse. Et je dirais qu'avec tous les mots que je peux utiliser, il est impossible de convaincre qui que ce soit. Puisque la relation avec Dieu ne se comprend pas. Elle se vit. Je vous rassure, je ne suis pas fou, ni cramé du cerveau. Beaucoup savent qu'on n'est pas tout seul dans ma tête, mais très peu ignorent qu'ils ne sont pas tout seuls dans leur cœur. Oh, c'est beau. Le constat, beaucoup de gens affirment que Dieu, il n'y a pas de Dieu. Est-ce que toutes ces personnes sont suffisamment qualifiées pour affirmer que Dieu n'est pas? Est-ce que ces gens sont moraux ou immoraux? Mais il ne s'agit pas d'écouter tous les arguments. Il faut s'assurer que la personne en face ait toutes les qualifications pour les assumer totalement. Même les bandits ont des arguments pour eux. Mais un voleur qui a braqué la Banque de France, des millions d'euros, qui a des remords, et qui décide de monter des orphelinats, il a quand même braqué une banque et elle voudra se faire rembourser, c'est normal. Il est coupable. Donc les personnes qui attestent qu'il n'y a pas de Dieu doivent être des personnes dont le témoignage est recevable et infaillible. Des personnes à la moralité exemplaire. Si une personne est droite dans sa vie et dans son jugement moral, alors nous pouvons écouter ce qu'elle a à nous dire. Et c'est surtout vrai pour la question de Dieu. Ceux qui admettent leur ignorance ont un niveau de morale plutôt bon, et une conscience du bien fondé, du bien agir. On notera quand même le niveau de moralité des gens par rapport à leurs croyances. Ceux qui sont profondément athées ont un niveau de morale plutôt bas. Attention, je n'ai pas dit que tous les athées ont un niveau de morale plutôt bas. Je dis juste que les personnes que je connais, qui ne sont pas à la recherche d'une spiritualité, cherchent avant tout à développer leurs intérêts personnels et à assouvir leurs désirs charnels. Il y a une liste complète dans Galates 5. Alors je vais vous la lire. Oui, c'est aussi vers la fin de la Bible, pas loin de la lettre aux Hébreux. Et vous verrez, ceux qui me connaissent savent que j'ai coché quasiment toutes les cases. Accroche-toi Michel, tu vas t'y reconnaître. Alors, Galates 5, 19. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Bon, je ne vais pas continuer, mais vous avez compris que toutes les personnes qui ont commis ce genre de choses ont une argumentation qui ne vaut pas grand-chose. La moralité doit être exemplaire pour que le jugement soit objectif et juste. La question que je vous pose donc est, est-ce que vous êtes qualifié ?